pas organisé par le régime en place. Et on se pose la question, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous êtes hors du Gabon en ce moment. Avez-vous l'impression que les Gabonais soient encore capables aujourd'hui de se mobiliser dans le sens cette fois-ci dans le sens de renverser les institutions? Le peuple gabonais aspire à se libérer. C'est un peuple courageux. C'est un peuple fort. C'est un peuple qui, à chaque fois que son élection est volée, n'hésite pas à sortir dans la rue. Le sang des Gabonais a longtemps jonché le sol de notre pays pour obtenir cette libération, pour obtenir de meilleures conditions de vie. Le peuple gabonais n'est pas le moindre de tous les peuples. Avant lui, d'autres peuples ont vaincu les dictatures. Tous les peuples que nous connaissons aujourd'hui, tous ceux qui se disent grands peuples, toutes les grandes puissances sont devenues ce qu'elles sont, de par les combats menés, les victoires remportées par leur peuple. Le peuple gabonais remportera cette victoire contre la dictature. Il le remportera certainement, parce qu'aucune dictature n'est éternelle. Et contrairement à ce que l'on peut voir, parce que dans un contexte où des lois liberticides sont votées tous les jours pour empêcher les rassemblements, où les manifestations sont interdites, réprimées, on a comme l'impression que le peuple est apathique. Mais ce n'est qu'une impression. Tous les peuples semblent apathiques jusqu'au jour où. Tous les peuples semblent indolents jusqu'au jour où. Et nous sommes convaincus, et nous y travaillons. Bientôt, le peuple gabonais se manifestera. Il fera ce qu'il a à faire. Et ce peuple que l'on croit être si indolent, on saura qu'il était en train de se préparer véritablement et qu'il a fait ce qu'il fallait pour arriver à bout de cette dictature. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas inquiets. Ne regardons pas aux apparences. Ceux qui ont la force de l'armée, ceux qui mettent les milices dans les rues pour tirer sur les populations, ils pensent peut-être que la population ne s'organise pas. Qu'ils aillent demander à Ceausescu comment les Roumains s'y sont pris pour le faire tomber. Qu'ils aillent demander à Ben Ali, qu'ils aillent demander à Moubarak qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Les peuples atteignent tous leur seuil de tolérance. Et celui du peuple gabonais est atteint parce que la misère est à son comble, parce que les maux sont à leur paroxysme. Alors les Gabonais savent ce qu'ils ont à faire. Et croyez-moi, le moment venu, ils le feront. Et ce moment est beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. Merci à vous, Laurence. Donc, on va sortir de cet entretien en abordant cette fois-ci le rôle que pourrait jouer la communauté internationale justement dans le combat qui est le vôtre. En 2016, on avait eu l'impression que vous aviez le soutien de cette communauté internationale et puis après, il y a eu comme un retournement de situation et puis cette même communauté internationale vous a demandé de savoir, enfin, de privilégier le dialogue et de privilégier également la paix, etc. Et au final, on s'est retrouvé avec Ali Bongo investi. Alors, dans l'approche qui est la vôtre aujourd'hui, quel est le rôle que vous attribuez à cette communauté internationale, si jamais elle a un rôle? Vous venez de le dire, si jamais elle a un rôle. Les peuples africains ne doivent pas attendre l'autorisation de qui que ce soit pour défendre ou acquérir leur souveraineté. Je l'ai dit tout à l'heure, toutes les grandes puissances sont devenues ce qu'elles sont à partir des mouvements de libération portés par leur peuple. Les Américains ont fait la guerre de l'indépendance face aux Anglais. Les Français ont fait la Révolution française. Les Chinois ont fait leur révolution. Pour prendre un exemple en Afrique, même les Sud-Africains sont arrivés à bout de l'apartheid. La liberté et la souveraineté sont une conquête et non un don. La liberté et la souveraineté ne se donnent pas. Elles s'arrachent. Et le peuple gabonais travaille pour arracher sa liberté et sa souveraineté. C'est d'abord sa responsabilité. La communauté internationale ne fait que acter ce qui est fait par les peuples. Alors il nous revient d'œuvrer pour donner de la force à ce peuple, pour l'organiser. Et c'est ce qui est en train d'être fait, pour qu'il puisse arracher sa liberté et sa souveraineté des mains de cette dictature qui n'a que trop duré. 53 ans, c'en est trop. L'heure de la liberté a sonné. Et sur le Gabon, une aurore se lève. Et bientôt, aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel sera digne d'envie. Merci à vous, Laurence Don. On va rapidement sortir de cet entretien avec vous et donner la parole, bien sûr, aux téléspectateurs de la télévision panafricaine pour qu'ils puissent, voilà, peut-être réagir
ou si vous êtes disposé à répondre à quelques questions, pourquoi pas. Cela nous ferait énormément plaisir de pouvoir permettre qu'il vous pose des questions et que vous puissiez également répondre. Le but ici, bien sûr, c'est